vous savez que j'ai très chaud, j'ai chaud là. Ouais, il a chaud parce que c'est le jeudi soir et le jeudi soir, on va faire un tour sur le net avec les gens qui ont des problèmes de sexe. Ouais. Et on va parler de leurs problèmes, on va même choisir parmi les 5 patients. Et oui, comme chaque semaine, 5 patients de la semaine. Et parmi eux, eh bien, un élu. Celui qu'on choisira tous ensemble. Voici donc vos 5 problèmes du mois de ce soir. Tiens, déjà une petite nouvelle pour Marie, une petite nouvelle médicale, je pense qu'il va l'enchanter. Est-ce que tu as vu qu'il y a une découverte qui a été faite? Une femme qui urine de l'alcool, une première mondiale. C'est un cas de brasserie, d'auto-brasserie urinaire. C'est quoi? C'est-à-dire que la meuf, en fait, a un problème au niveau de la vessie, ça s'appelle. Ouais, de la vessie. Oui. Et en fait, ça fermente. Et quand elle pisse, c'est de l'alcool. J'adore. Ah, c'est horrible. Je boirais ma propre pisse dans ces cas. J'imagine. Ce truc. Et tu sais que la meuf, ce qui est terrible, c'est qu'elle, du coup, à cause de ça, elle a des problèmes de foie. Dans un bar. Et la meuf, non, n'a jamais bu une goutte d'alcool. Et en fait, elle produit elle-même de l'alcool. Génial. Marie le rêve. Ah ouais. Marie passerait sa soirée aux toilettes, déjà qu'elle y va régulièrement. Excusez-moi, je vais aux toilettes, j'ai soif. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais remplir une petite bouteille, mais rassurez-vous, après, je recycle. C'est écolo, a priori, ça, c'est pas mal. Ouais, non, mais ouais, bon, après, la meuf, elle a 2-3 problèmes de santé par derrière, mais sinon, tu vois, c'est quand même pratique. Elle a une brasserie interne. Ouais, c'est ça. C'est qui t'a donné cette info? Attends, on a reçu la photo de tac, bouteille verte. Ouais. Et j'ai été vérifié sur internet, c'est véridique. Hein, c'était une info sur Yahoo et tout ça. Et c'est une bonne femme en fait qui produit elle-même son propre alcool via son corps. Eh bien, merci pour cette info médicale. Merci Docteur Romano et merci bouteille verte. Toujours à la pointe. Elle peut vendre sa propre pisse. Tu es bourré là. Ouais, t'es ça. Tu la lèches. Tu es c'est ça. Après. Oh putain, t'as bu? Non, j'ai bouffé une chatte. C'est normal. Et elle peut vendre sa propre pisse alcoolisée, c'est trop bien, nous dit Popopo. Ouais. Pas mal pour Kékette, l'apéropisse. Allez, on fait l'apéropisse. Allez, hop. La honte. Non, mais c'est peut-être bon à boire, hein. Ah, ça reste de la Vu que c'est naturellement alcoolisé. Je vais rester à la bière, moi, perso, mais vas-y. Ouais, pareil, ouais. Écoute, moi, je suis sur un oasis ce soir, je vais continuer. Enfin, pour la t'avais les pubs, genre, les pubs pour l'eau minérale, Rosanna, naturellement gazeuse avec la bonne femme, c'est naturellement, naturellement alcoolisé. Naturellement alcoolisé. Ouais, c'est ouf. Du pipi naturellement alcoolisé. Alors, le problème du mois, c'est jeudi, et le jeudi, donc on découvre nos 5 patients, les 5 patients de la semaine, parmi les 5, il faut en choisir un. Oui. Je suis là, Pamela, oui, je suis là, docteur, il en a marre, docteur. Très bien, Pamela. Vivement demain soir et les pervers. Pamela drague les pervers tous les vendredis. Je serais obligé de lui faire une piqûre pour la calmer dans quelques minutes. Je crois que elle a vu Cédric à la caméra, ça l'a excité. T'as vu Cédric? Ça lui a fait un choc visuel, un traumatisme. Ah, c'est ça. Bien sûr. Je suis traumatisé. J'ai mal aux yeux. Bon, alors, Louise, c'est la première. On attaque le sommaire, là. Premier problème du mois. Louise, elle a 29 ans. Elle est de Saint-Brieuc. Elle a écrit à Doctissimo. Donc, elle sort avec un mec, bon, très amoureuse. Le problème, c'est que le mec, c'est un tocard au lit. Alors, ce qu'elle fait, c'est que, bon, lui, évidemment, il le prend mal. C'est que par moment, elle lui dit, tu sais, il la lime. Bon, elle sent rien, tu sais, il sait pas faire, quoi. Il lui donne pas, il bande, mais c'est pourri, quoi. Ça a dû t'arriver, ça m'arrive. Ouais. Ouais, un bourrin, moi. Ah, toi, c'est bourrin. Ah ouais, c'était plus un bourrin. Mais bourrin, au moins, tu les sens, non? C'est mieux, non? Ouais, mais bon. Attends, bourriné. Bourrin, j'étais bourré. On n'en pouvait plus, c'était compliqué. Bourré, ratatam. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, et tagalat soit. Bon, alors, le problème qu'il y a, c'est que le mec, bon, il sait pas y faire. Donc, des fois, elle lui dit, allez, arrête, et je vais me terminer au god. Donc, elle se gode devant lui, elle fait, mais regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Le mec, lui, à côté, il est extrêmement vexé, il lui dit mais laisse-moi réessayer. Elle lui dit non, laisse tomber, t'es nul, je vais me finir au god. Donc bon, le problème c'est qu'elle se dit que bon, elle va pas non plus se terminer à vie au god. Et elle essaie de lui faire tu sais, des exercices. Bon, le mec il est nul au lit. Mais moi, ça, je suis un peu d'accord avec elle. Je pense qu'il y a des gens, tu sais, t'auras beau faire ce que tu veux, ils seront nuls. Ouais, c'est vrai. Mais pareil, il y a des gens, le sexe, enfin, moi, j'avais des potes, le sexe, c'était pas leur truc. Alors oui, ils cachaient bien leur jeu, ou alors c'était vraiment pas leur truc, mais c'est vrai qu'on les voyait pas. J'ai eu des auditeurs. On les voyait pas draguer des meufs, on les voyait pas, ils avaient pas envie de baiser. Enfin, c'est marrant. Écoute, ouais. Après, il faut tout. Non, mais dans l'équipe, je pense que Cédric, il est pas très sexuel, tu vois. T'es pas sexe, toi, Cédric. Tu baises pas souvent. Je baisse, t'inquiète, hein. C'est quand la dernière fois que tu baisais? Ouais, ça fait un petit moment. Bah voilà. Il y a deux ans, quoi. Ils s'en souvenaient pas la dernière fois. Mais je sais faire, hein. T'inquiète, hein.
Comment tu fais? Ah ben je fais ça bien, t'inquiète. Oui, mais c'est trop facile, ça, je fais ça bien, tu vois. Bah c'est quoi, comme- je fais comme ça. C'est comme si on te dit, ouais, t'es bon en maths, calcule 365 multiplié par 4227, et tu dis, ouais, ben je sais combien ça fait, mais je te le dirai pas. Ah, Alors, Rien à voir. c'est comment tu fais? Non, mais Eh, tu faut fais de pratiquer. l'over. Marie, viens, je te montre. Non, ça va, je te remercie. Non, vraiment pas. Allez, Cédric, viens, c'est Marie. très gentil, Si on met mais des non. caméras, c'est bien, Cédric. Pas du tout. Allez, Marie. Ouais, Non. ouais, du coup là, je vais couper la mienne parce que voir ça, merci. Ah, tu m'étonnes. On a vu assez d'horreur pendant la guerre. Ouais, bien sûr. On vous met ça en live sur l'Insta du Morning, Ah, et mais puis, super. Ah ouais, là, on va cartonner, là. comme ça, vous Ouais, me et dites puis, ce que vous en pensez, abonnez-vous. Ah bah, on va cartonner, ouais, je pense qu'on aura plus de compte. Non mais Cédric, non mais le sexe, toi c'est plus la bouffe ta priorité dans la vie. Ah, tu préfères. À ouais. la bouffe, tu bouffes au moins 2 fois par jour, tu vois. Alors que tu baisses pas 2 fois par jour. Bah non. 2 fois par an. non mais pas toi en tu équipe, penses qu'à d'ailleurs, bouffer. même. Tu penses qu'à bouffer toi. Non, je pense pas qu'à bouffer, mais la bouffe c'est important, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Non mais sérieux, gros. Non, Tu moi, préfères, attends, mais je pense. tu préfères une bête de meuf ou genre vraiment un bête de repas vraiment que t'aimes beaucoup? Oh, le bâtard, il hésite. Hey. Oh là, non, putain. Bah non, bête Mais de mon gars, meuf, mais c'est t'es un quand ouf. même. Oh, t'es un ouf. Tu prends pas la meuf? Bah ça dépend de la bouffe, gros. Oh là, s'il y a des saucisses dans la bouffe, je peux pas résister. Ouais. mais t'es un ouf. Ah non, Cédric, t'es un malade. Bah, tu sais, des fois, j'ai traversé toute la banlieue parisienne pour être dans un restaurant parce qu'il faisait un bête de Alors que c'est un trajet que tu ferais pas pour une meuf. Non, Mais ouais, t'es allé en Belgique pour aller au Ok, pute. Cédric. Donc la réponse, tu préfères la bouffe. Eh ben écoute, chacun son Non truc. mais de toute façon ça se voit, ça se voit. Bon déjà ça se voit physiquement. Hein. Ouais, ta gueule, toi. Tu t'es vu, toi. Non mais c'est vrai que dès qu'on parle de bouffe, Cédric est tout excité, Ah, tout content. Direct. À la bouffe, c'est Non mais ouais et puis même tu regardes son Insta, il y a que de la bouffe, tu sais. C'est vrai. Ah, je vais pas mettre des meufs à poil. Ah, c'est pourquoi pas. Bah ça ouais, déjà il faudrait que tu les trouves déjà, gros, sans les payer. Donc Non le mais pro- tu mets tout le temps des gros plats de bouffe, c'est des plats très des trucs. Des plats, quoi. Ah, des machins énormes, ouais. Ah ouais c'est clair. Genre moi ça me fait une semaine, Ah, je mange ça, je mange pas pendant une semaine. Cédric lui au moins ça lui fait un repas de midi quoi. Bah, il y a de la normal. place, hein. Oh là tu rigoles, c'est mon 4 heures. Tu vois, je suis d'accord avec Cédric, la bouffe c'est la vie, mais je préfère quand même baiser. Tiens, Ah pour bah vous ouais, qui quand nous même. envoie le message sur l'appli Skyrock là. Bon, le problème de Louise, Bon, problème du donc, mois numéro l'autre, 1. Ouais, son mec est tellement nul. Elle se finit au Il est obligé god. de se terminer au god à chaque fois. Problème du mois numéro 2. Donc Louise, problème du mois numéro 1. Le numéro 2. deux. Oui, le numéro 2. C'est Laurent. Laurent. C'est Laurent Duvar. Ouais. Saint-Laurent Duvar. Saint-Laurent du Var. C'est marrant. Saint-Laurent du Var qui n'est pas du tout dans le Var, qui est dans les Alpes-Maritimes. Tout à fait. Eh, c'est bizarre la vie. Ça hein. c'est quand même très mal foutu ça. C'est mal foutu, t'as vu. Donc Laurent du Var, il a quel âge Laurent? Il a 35 ans, il a écrit au forum Zagay et lui, il est fétichiste des talons Ah, c'est aiguilles, lui. talons compensés, tous les talons bas, les talons hauts. En fait, ce qu'il aime, c'est quand il rencontre une meuf, direct, il lui dit, en général, il commence, il lui dit, ouais, marche-moi dessus avec tes talons. Oh, ça Ah me fait ouais, halluciner. Dis-moi en talons. Bon, il faut tout pour faire un monde, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, mais Ça doit niquer, hein. c'est vrai que c'est spécial. Ah, les gros talons aiguilles, ouais, Ah, ça doit bien talons faire mal au aiguilles, dos. Ah bah, t'as une meuf qui te piétine avec des talons, bon, pourquoi pas. Et ensuite, la prochaine étape, c'est mets-moi ton talon dans le cul. Ah, ça c'est la deuxième étape. Ça, c'est Donc il dit à la meuf, talonne-moi le trou du cul. Bah, talonne-moi le trou du cul. Talonne-moi. Donc putain, elle est ouf. il adore. Bon, le problème c'est que la plupart des meufs, elles lui disent ouais, non mais t'es complètement ravagé. Déjà, il y a un paquet de meufs. Et bon, il a un peu évalué à peu près 80% des meufs quand il demande de se faire piétiner, elles se barrent. Bon, il y en a quand même 20% qui restent. Hein. Ah, Et quand après, même, ouais. sur les meufs qui veulent lui mettre le talon dans le cul, on est à 2-3% maxi quoi. Marie, Qui accepte. Ouais. ton mec te demande de lui talonner le cul. Bah, elle le fait. Non, moi, je suis pas trop, Ah non. Avec une moon boot, c'est frais. Non, je suis pas trop comme ça. Mais j'ai une copine qui est, Il adore les moon boots dans le cul. fétichiste. Je vous avais déjà raconté. C'était, je me rappelle plus. Bah si, c'est ma copine qui a sa fameuse paire d'escarpins juste pour ça et qui branle son mec. Ah ouais, avec les. Avec avec ses les chaussures, pompes. ouais, putain, t'imagines. Ah ouais, ça, moi, j'ai jamais trop capté, mais bon. Alors, non, mais en plus, moi, sur la bite, ça me fait une sale Ah ouais. sensation. Déjà, Je suis c'est froid, d'accord. c'est dur. Mais, Ça fait mal, ouais. En tout cas, dans votre groupe de potes, Marie, vous devez avoir un sacré bon dealer parce que Non, bah écoute, Le meilleur en plus, de c'est ma Paris. copine qui boit pas, tu vois, donc, c'est le meilleur. Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'elle prend comme cacheton? non, rien du tout. Oh là, je veux dire que L'autre, c'est une pharmacie Non, ambulante. au contraire. il vous sert de la bonne. T'es con. Tiens, il y a Moi, Coralie. j'avais rencontré un mec l'été là qui était fétichiste des. Ah mais lui c'était un vrai ouf. Ah bah oui, il avait craqué c'est- sur les ah, picaroles. Ah, lui, je me rappelle. Ouais. Carrière. Ah ouais. Ah le mec il s'appelait Paolo. Ah, parole.
Un vieux. Et l'année d'après, je l'avais revu, il m'avait présenté sa femme. Le mec, il m'expliquait, on est libertin, ça veut dire pas qu'on se fasse une soirée ensemble. J'ai dit non, ça va aller. Là, l'année dernière, les chaussures, cette année, le libertinage. Mais il était dégueulasse. En plus, il avait une vieille moustache. Et un jour, tu sais, à chaque fois, il regardait les pieds de Carole. Il lui disait, Carole, il disait, tu as des beaux pieds. Putain, c'est ouf. non, mais il lui disait ça, ouais, t'as des beaux pieds, tu sais, bon, elle était sympa, elle lui montrait, tu vois. Au départ, il disait, ouais, c'est les chaussures. Et un jour, il nous a dit, ouais, venez avec moi, je vais vous montrer un truc. Et là, le mec a ouvert son ordinateur, s'il te plaît, il avait des fichiers de chaussures. Oh, Mais le mec, il avait plus de modèles que sur Sarenza, quoi. Le mec, il avait, s'il te plaît, non mais il avait des fichiers. Carriole s'est regardé, heureusement, tu sais, vous connaissez, le mec qui travaillait dans un resto, il était associé avec un pote à nous, tu vois. Et, heureusement que non mais on était là, on aurait été chez le mec, je me serais barré en courant, hein, mais, tu sais, il a ouvert, il était, regarde, le truc. Il avait des fichiers. Et c'était marqué genre talons, chaussures basses, chaussures ouvertes, et il nous montre, et il faisait défiler, je sais pas où il avait trouvé tous ses pieds, tu vois, mais le mec c'était un vrai taré. Et l'année d'après, je te dis, il fait ouais, ma femme c'est une partouzeuse. Ça part, c'est comme ça. Après, tu vois sa meuf, tu te dis, ouais, c'est elle, d'accord. Ok. Non, mais c'était un peu ça, ouais, tu sais. C'était des vieux, quoi, des vieux. Il devait avoir 60 ans, tu vois. Ouais, Ouais, vieux par rapport à moi, quoi. Ouais. Et non, mais il m'avait dit comme ça l'année d'après. Il m'avait dit, ah, je vais te présenter ma femme. Il me dit, ah, je te préviens, c'est une partouzeuse. Imagine, tu rencontres un mec, il te présente sa femme, ouais, partouzeuse, regarde. Elle se prend des bites dans le cul et regarde, elle a des belles chaussures. A priori, elle se prenait des bites dans le cul, quoi. À qui voulait lui mettre? Bon, Laurent, donc lui, il se prend des talons dans le cul, c'est le problème du mois numéro 2 pour ce soir. Le troisième, on enchaîne. C'est Jasmine. Jasmine, elle a 22 ans. Elle est de Marseille. Elle est à Marseille. Ah, la famille. On est dans le sud, là, le Var, Marseille. C'est Marseille, bien. bébé. Eh oui. Elle a écrit au forum au féminin. Ouais. Et elle sera avec un mec qui est un peu plus vieux qu'elle. Il a une quarantaine d'années. Et en fait, le mec se déguise. Et il se déguise en quoi? En parisien. Non, je... Il se déguise en Neymar, il fait des roulades, tout ça. Là, vraiment, il est fou, le mec. Ah, mais en fait, non, mais elle lui a rien demandé, tu vois. Au départ, on va dire que le premier mois, il baisait classique. Et à chaque fois, tu sais, elle va chez lui et le mec, lui, il croit que c'est Alexis à mort. À chaque fois, il l'attend dans une tenue, genre des fois, il est habillé en docteur, la fois d'après, il est en militaire, en pompier. Des fois, l'autre fois, bon, la dernière fois, elle est arrivée. Elle pensait que ça lui ferait plaisir, il s'est habillé en femme, tu sais, genre en Reine des Neiges, tu vois. En Reine des Neiges? T'imagines, Marie, tu rentres tout à l'heure, il y a ton mec qui t'attend, il est déguisé en Reine des Neiges avec une robe de princesse. J'explose de rire, quoi. Ah ouais. Et là, Marie, elle dit, ah cool, le dealer est passé. Vous savez, c'est le même avec ma copine qui prend ses copains avec ses escarpins. Non, mais t'imagines ton mec. On a le meilleur de Paname. Le meilleur de France, même. Ah, putain. Donc, elle, tu sais, les premières fois, tu sais, elle dit trop rien parce que ça fait pas super longtemps qu'ils se connaissent, tu vois, mais déjà, bon, le docteur, pompier militaire, tu sais. Ouais, il fait des scénarios de cul, quoi. Ouais, et tu sais... C'est jeu de rôle. Ouais, mais le rôle, le problème, c'est qu'il y a que lui qui est dans le délire. Elle, tu vois, elle commence à le trouver ridicule. Et puis la dernière fois, la Reine des Neiges, elle a prétexté tu sais, qu'elle avait ses règles. Elle a dit ouais, non, mais là, je peux pas, machin. Tu sais, il était un peu con, donc il a pas s'habillé, la soirée habillée en Reine des Neiges, tu vois, sur le canapé. Ils ont fini la soirée en regardant des séries sur Netflix. Vous savez, il y en a un dans l'équipe que je verrais bien déguisé en Reine des Neiges. C'est toi, c'est toi. Quoi, t'es malade? Tu ferais mourir de rire en Reine des Neiges. Qu'est-ce que je vais foutre en Dans une robe de princesse. Cédric. En Reine des Neiges, c'est pas mal. Il y avait Hanouna qui recevait, tu sais, il y a un mec, c'est un gros beauf, hein. Bébert le frelon. Oui. Et le mec, Le mec est habillé en frelon tout le temps. En frelon, il a le même corps que Cédric. Cédric, ça lui irait trop bien avec les antennes. Casse-toi, il est fou. Tu préférais t'habiller en mouche à merde? Voir comment il est, bébé. Ah, il va voir, Cédric. Bon, après, vous avez peut-être des délires de jeux de rôle comme ça. Dites-nous hein, si ça vous excite quand votre meuf soit habillée en infirmière, quand votre mec soit habillé en médecin, en pompier, tout ça. Vous pouvez nous raconter, vous pouvez nous dire, vous pouvez déjà réagir pour les problèmes du mois. En plus, ça coûte cher en costume, hein, ces conneries, quand même. Un petit conseil pas cher, tiens. C'est vrai. Non mais faut les acheter les trucs. Le mec, s'il a toute une collection. Non mais puis bon, c'est bien ce genre de délire. Je pense que quand c'est partagé, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais non mais moi je sais pas. Putain moi ça c'est pas du tout mon délire. J'aurais l'air con, tu vois. Je me vois pas une carriole. T'aimerais pas te déguiser en frelon, toi, tiens.
En Bébert le frelon, non. Non. Bon, c'est le problème Casse-toi avec de ton Jasmine, problème du mois numéro 3. T'aimes pas le frelon Ah non, ça va aller. Ah, tu serais super avec, il a raison. Ouais, tu es malade. Mais si. Ah non, 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 je Dès que tu trouves une meuf, les filles, si vous êtes intéressés par Cédric, il est libre, n'hésitez pas, il est capable de se déguiser en frelon ou en reine des neiges. Ah, bien sûr, ouais. Problème du Voilà, mois. ou en mouche. Ou en mouche à merde. Ah, bouge pas. Problème du mois numéro 4, tout de suite. L'avant-dernier. C'est Nathan, il a 40 ans, il est de Flamanville, il a écrit au forum auféminin.com. Et avec sa meuf, en fait, sexuellement, il s'insulte. Donc c'est que lui, elle lui dit, ouais, par exemple, vas-y plus fort, enculé, tu vois. Vas-y, plus fort, enculé. Normal. Ouais. Et lui, il lui dit, bah, des trucs classiques, quoi, classiques. T'aimes ça, grosse pute, grosse chienne que t'es, tout ça. Sauf qu'en fait, avec sa meuf, des fois, dans la vie de tous les jours, sa meuf, des fois, ça lui échappe. Et viens là, enculé, on va manger. et de fil en aiguille, c'est devenu qu'en fait, ils se parlent un peu comme ça tout le temps, quoi. Sympa le Donc couple. bon, quand ils sont tous les deux, bon, c'est déjà limite, hein, c'est quand même particulier. Devant les potes, le c'est problème, vrai. bon, bah là, le problème, c'est que devant les potes, tu vois, et en fait, ils peuvent, tu sais, ça leur échappe, mais limite, ils s'appellent plus jamais par leur prénom. Ouais, quoi. salope, passe-moi le vin. Putain, c'est spécial, hein. Ouais. Et quand il y a des amis, tu sais, les amis sont mal à l'aise. Allez, qu'est-ce que t'as fait à bouffer, salope, on a faim. Non, mais c'est ça. Dépêche-toi, il y a plus là. Allez, grognasse, faut mettre la table. Sympa Ah le ouais. couple. Un couple d'amis comme ça, ouais, tu grosse bloques. pute que Non, mais t'es t'es. gêné, surtout. Ah ouais. T'imagines, si Ah c'est- bah moi, tu, vas, je vais- tu vas manger Ah chez bah- tes amis, ils sont là, ouais, enculés. Moi, j'y vais plus. J'y vais plus. Moi, j'y vais une fois, j'y retourne pas. Ah, t'as peur. Ah, ça me met trop mal à l'aise. Déjà, tu sais, je sais pas, t'es avec un couple, ils s'embrouillent devant toi. Déjà, tu sais pas où te mettre. Tu sais, donc là, ils commencent à mal se parler. Donc, bah, c'est un peu le problème en fait. Bon, les amis, là, bon, déjà avec là, le pseudo confinement, ils en voient moins. Les amis Mais sont le contents. peu qu'ils voient, bon, bah, ça se passe mal, tu vois, parce qu'à chaque fois, tu sais, des fois, ça finit en embrouille. Genre, la meuf, elle dit au mec, mais pourquoi tu lui parles comme ça? Et inversement, tout le monde s'embrouille. Donc, tout le monde s'insulte au final. Bon, Ah bah là, ils doivent être contents, les deux, alors si tout le monde s'insulte. donc, bon, ils ont perdu des amis et ils se rendent bien compte que c'est pas normal. Et en fait, ils ont essayé, par exemple, de faire l'amour sans s'insulter. Alors Bah, ils y arrivent plus. Quoi, Ils y arrivent bah, non, ils arrivent plus. Non, mais à la limite, ils gardent ça dans la chambre. Ça passe. Le problème, c'est que ça déborde dans la vie de tous les jours. C'est le problème du mois Ah, numéro mais 4. même, Et, chaque fois, putain. et on fait le cinquième problème du mois et on va pouvoir allez. voter. Le cinquième problème du Laetitia. mois, c'est qui? C'est Laetitia, elle a 50 ans. Ouais. Elle est de Normandie. Elle est ici, alors. Et elle a écrit au forum psychologie et elle est très très inquiète. Elle ne comprend pas la profondeur de son anus n'est pas toujours la même. Ah, alors. quoi, le délire? C'est-à-dire. En fait, un jour, elle s'est mesuré le trou du cul. Moi, elle dit alors allez savoir pourquoi. En fait, elle a commencé à s'inquiéter, bon parce qu'elle se fait beaucoup sodomiser et elle s'inquiétait de la profondeur de son anus. Alors, elle l'a déjà mesuré une fois. Il faisait 8 cm de profondeur. C'est tout? Et la fois ouais, ben ouais, c'est chelou. Et la fois d'après, il en faisait 14, voire 15. Oh bah alors. Là, c'est mieux, là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il en faisait 18. Et la fois d'après, il en a fait 10. Alors elle se dit, ouais, elle se dit, c'est quand même chelou. Je comprends pas. À chaque fois qu'elle mesure, son anus ne fait pas la même profondeur. Dingue. Elle se demande de quoi ça vient. Non, mais- Elle se demande si elle a pas un truc mal foutu dans le trou du cul. Elle ne sait plus où elle en est. Elle est perdue. Mais elle met Elle a- quoi pour Non, mesurer mais son c'est anus? exactement ce que j'avais demandé. Une règle. Elle met une règle en bois. Hein? Tu sais, les règles à l'ancienne, là, les carrés, quoi. Comme Ah ouais, il Maria. doit y avoir des coins, là, et tout. Oh! Exactement. Comment elle fait pour regarder la mesure? Bah écoute, Bah, je sais pas, elle met son doigt, là. et puis après, elle l'enlève, et alors. Ah, ouais, ouais. elle met son doigt, tu sais, comme quand tu mesures un truc, tu vois. Quand je sais pas, je me suis Tu sais, sinon, c'est comme, du cul en même comme quand tu fais le niveau d'huile dans la voiture. Tu sais, tu trempes la baguette C'est et ça, quand ça ouais. ressort marron, là, le niveau. Ah ouais! Bah là, ça ressort marron aussi, tu vois. C'est la même chose. Ah, c'est bon, c'est là le niveau. Ah oui, c'est ça! Ah bah là, ouais, ça, forcément, ça arrive. Hein. Bon, on a nos 5 problèmes du mois, je vous les rappelle et vous votez. On va voter aussi dans l'équipe dans un instant. Il y a Louise, problème du mois numéro 1. Ce mec est à Tocaroli, elle se finit au God. Problème du mois numéro 1. Louise, 29 ans, Saint-Brieuc. Laurent, 33 ans, 35 ans dans le Var. Ouais. Lui, il est fétichiste des talons, il se prend des talons dans le cul. Problème du mois numéro 2. Jasmine de Marseille, 22 ans. Allez. Son mec n'arrête pas de se déguiser. Faut qu'il se déguise en chèvre, on nous disait là sur l'appli Skyrock. là. Jasmine, 22 ans de Marseille, il se déguise en docteur, etc., etc. Bon, c'est le délire de son mec, c'est pas trop le sien. Le 4, problème du mois numéro 4, c'est Nathan de Flamanville, 40 ans, les insultes. Alors, ça se fait au lit, mais ça déborde également dans la vie de tous les jours. C'est le problème ouais. 4. Et Laetitia, problème du mois numéro 5, la profondeur de son anus.
qui n'est pas toujours la même et elle s'interroge. C'est À vous bizarre. de Ah, voter. elle s'inquiète même. Hein. Allez, votez avec l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm. On va voter dans l'équipe dans un instant. Votez vite et on en reparle. On aura aussi Lisa au téléphone avec nous. Et il y a 2 sondages express qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais vous donner les résultats parce qu'on a reçu les résultats de nos sondages express. Vous savez, votre partenaire se branle ou se touche de son côté, ça vous dérange ou pas? C'était la première question. Et deuxième question, il ou elle se branle virtuellement sur des sites de rencontres en draguant des meufs ou des mecs. Hein. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Les réponses arrivent. Donc voilà, on a du lourd ce soir jusqu'à minuit. Et Lisa qui arrive avec nous en direct, plus 28% des voix. Vous avez choisi Laetitia de Normandie. Laetitia qui s'inquiète sur la profondeur de son anus. Eh ouais. C'est la question de Laetitia. C'est donc l'angoisse de Laetitia. Son anus mais- est à profondeur variable. Ah, c'est C'est chelou. ça. Et oui. Écoutez bien la lecture du problème du mois. Mais oui, Médéline. On parle d'anus, elle est contente. Tu vois, Médéline, les humains sont bizarres hein, et s'interrogent sur la profondeur de leur anus. Alors que... Voilà, je peux lui mesurer l'anus avec Ah des... non, laisse-la tranquille. Ah, mais c'est pour ça qu'elle aboie, Cédric, arrête. non. Non, mais arrête. Voilà, il est quand même profond. Il mesure l'anus de ton chien. Je vais pas tâter, man. Voilà, avec ma bite de 15 Mytho. cm, Ah, je vais voir. dégueulasse. Voilà, Je veux voir si elle rentre en entier. Oh. Ouais, plus grande que 15 déjà, mais jamais de la vie je ferais ça. Ah mais Déline, t'es fou toi quoi. Bah, T'as ouais. une grosse bite de combien, Cédric? Ouais, je sais pas, 17, 20, j'ai jamais vraiment mesuré quoi. 17-20. 17-20, non mais attends, ouais, ok. Ouais, 17, 20, 28. Excuse-moi, t'as une petite bite, j'y peux rien, c'est pas ma faute gros. Non, mais t'as jamais, Ah, c'est ouais, pas ta bite. excuse-moi, Taille. Rocco Siffredi, Non, j'ai jamais pris une règle. J'ai jamais mesuré, tu vois. Bah, fais-le. Alors là, chérie. j'ai jamais eu mes règles. Demain, tu nous dis. Guigui, t'as mesuré toi? Ah, j'ai même mesuré, non, pour de vrai. Tu vois. Marie, elle aimerait savoir, tu sais. Ouais, Marie elle est trop intriguée par mon sexe. ouais, c'est vrai. Eh, il est tout fin. En même temps, j'ai pas regardé. Ce soir, t'as mis un pantalon bien slim, là. J'ai pas regardé. Non, mais c'est quoi Ah bah c'est- tu regardes nos boss, Marie. Ah, non, mais non. Non, mais vous, Bah, si, tu vous regardes. connaissez. Non, mais c'est parce que c'est Vous, je vous Guigui, je suis connais, intriguée, ça tu veut sais. dire, Intrigué. Non, mais être intrigué en plus, elle me claque les fesses et tout. Bah, Guigui, montre-lui comme ça, alors sa réponse. Ouais, non, mais on est là, Samy, donc, T'inquiète Ouais, oui, pas. pardon. On fera ça après Vas-y, l'émission. sors ta bite. En privé. Ah, Avec un peu de chance, Cédric te la gobe. mais Oh là. putain, elle est fou lui. tu sais que je suis magicien, je vais te la faire disparaître dans Il le est chelou. Un gobeur de bite. Il a des drôles de fantasmes, je trouve. Romain. Voilà, je vais te la faire Ah, disparaître mais dans ma c'est toi. bûche. C'est toi mon fantasme, Cédric. Ah, mais tout le je monde sais le bien, sait ouais. maintenant. Alors, problème du mois, tu nous lis le problème de Laetitia. Qu'est-ce qu'elle a écrit, Laetitia de Normandie? Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est en patois normand, on dit bonjour. J'aimerais savoir si vous aussi, les filles, vous avez déjà essayé de mesurer la taille de votre anus. Marie. Non, bah non, jamais. Si le diamètre, Métallisé. 8-9 cm. Non, mais non. Ah ouais, quand même. Oui. Ah ouais, Ah c'est non, il est bien impressionnant. resserré, mon anus, t'inquiète pas. Mais ça m'est jamais venu à l'esprit, non. Cédric, tu dois avoir un gros trou du cul. Non. Bah si, parce que tu passes ta vie à chier. Bah non, il paraît Ouais, pas tu gros. dois avoir, t'imagines un trou du cul un peu difforme. Ouais, et un déjà, peu il est dans le dos. boursouflé. Et pour souffler, tiens. Non, même pas, non. Alors, Laetitia, allons-y. Ah, moi, il est bien rond, il y a Ah. bien rond. Ah, ok, on est ravis. Moi, je sais pas comment il est, mon trou Bah, du cul. comment moi. tu fais pour savoir? Ah bah, tu fais une vidéo. Bah, je t'ai regardé du con. Ah, non, je me doute, mais Bah, ça veut tu dire mets un miroir t'es par écarté- terre et tu... t'es- Ouais, bah. T'as écarté Ah les ouais, fesses, j'ai- t'as regardé dans le miroir Eh et ouais. tout. Bah, écoute, le jour où t'auras eu des hémorroïdes comme moi, je peux te dire qu'après t'en prends le plus grand soin de C'est toi. ça. Parce qu'on en a qu'un, on n'a pas de rechange. C'est C'est vrai. sacré le nunus. C'est vrai. Ah, bah c'est oui, vrai. c'est vrai aussi, ouais. Pas pu en acheter un autre sur Wish ou même sur Amazon Non. ou je ne sais où. C'est un peu compliqué. Moi, je l'ai pris sur Wish. Non, même pas. Oh là. Alors, occupons-nous de Laetitia. Alors, j'aimerais savoir si vous aussi les filles, vous avez déjà essayé de vous mesurer la taille de votre anus. Et si oui, quelle profondeur avez-vous obtenu? Je me pose la question car cela m'a toujours intrigué, surtout depuis que j'ai démarré ma sexualité niveau anal. En effet, depuis quelques années, je prends sans doute autant dans le vagin que dans l'anus. J'adore me faire enculer. Soyons clairs. Voilà, je crois que C'est clair. j'ai toujours entendu parler que ça variait en fonction des femmes suivant l'âge, la corpulence, le moment du cycle et aussi l'excitation. Bref, tout un tas de paramètres rentrent en ligne de compte. En ce qui me concerne, En ce qui me concerne. Ah bah, bravo, Marie. Tu as réussi à Dernièrement, traduire Ah, le... t'as vu un bravo. peu, hein. je me Ça suis, m'habitue. dernièrement, je me suis mis en route pour me mesurer la profondeur de l'anus. Non, ouais. Et vraiment, je suis devant un dilemme. Car jamais 2 fois il n'a fait la même profondeur. Oh. Très honnêtement, la première fois, j'ai enfoncé mon majeur le plus profond possible. Oh. Je l'ai ressorti Marron. avec un peu de caca sur le bout.
Oh, putain, ça me- Oh. C'est pas vrai. avec un peu de caca sous l'ongle. Oh. J'avais l'impression d'être au fond. Oui. J'ai mesuré mon Bah, quand doigt. tu touches la crotte, en général, oui, c'est loin du fond. Bah, c'est pas que t'es au fond, c'est que t'es Ah, la un crotte boucher aussi. est, oui, la crotte a pris de la place. Ah, dégueulasse. J'ai mesuré mon doigt, il fait environ 8 cm. Étrange, je me disais que je me prenais des bites quand même beaucoup plus grosses. J'ai donc attendu quelques jours et j'ai mesuré cette fois avec une règle Ah. que j'ai été acheté spécialement pour dans un magasin où ils vendent des fournitures scolaires. Elle est allée chez Calipage, je ne sais pas. Bonjour, je voudrais une règle pour mesurer l'intérieur de mon trou du cul. Oui, après, je la refile à J'ai mon mis- neveu. Pour l'école. Bah Je la oui. garderai pour mon fils. Faut pas gâcher, hein. Sale. J'ai enfilé un préservatif dessus pour être sûr de ne pas me faire mal. J'ai également ajouté du gel. Je l'ai enfoncé et à ma grande surprise, j'ai aisément dépassé les 8 cm puisque je suis arrivé à 14. Bravo, Laetitia. Ah ouais. Ah ouais, alors là, Bravo. impressionnant. Oui. La fois d'après, quelques jours après, j'ai décidé de faire un petit tableau, vous savez, comme pour prendre des températures avec un petit graphique. Donc je suis passé de Mais 8 à taré. 14. La fois d'après, je suis redescendu à 10. Oh. Je n'ai pas compris. Et la fois d'après, je suis monté à 15. Mais ai-je la profondeur aussi variable que ça? Ou est-ce dû à la crotte qui est peut-être à différents endroits? Non, mais c'est ça, non? C'est la C'est crotte. pas con cette théorie. Non, mais elle a raison. À différents endroits de l'arrivée de mon anus. Je me pose des questions. Ça m'inquiète énormément. J'aimerais me coucher moins bête ce soir. Oui. Ou peut-être demain. J'aimerais avoir des réponses à mes questions. Je ne comprends pas. Si j'arrive à 15 cm et que j'arrive à enfoncer un sexe de 18 cm dans mon anus, comment cela se fait-il? Ah bah, il baigne dans Je la ne crotte. comprends- Je ne comprends pas vraiment comment est possible ce phénomène. la bite qui met dans Merci la de crotte. me renseigner. Je m'interroge beaucoup et je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante sur Internet. Merci beaucoup de votre aide. À bientôt. Eh bien, voilà donc pour le problème du mois. Mais non, de mais sa Laetitia. question, elle est pas conne. Fan base. Eh ben voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir la réponse de Katia Anal? Comment elle s'appelle? Cathy Anal, c'est ça, Cathy Anal. C'est ça, Katia Anal. Ma chère Laetitia, Oui. je te préviens tout de suite, je ne suis absolument pas médecin ni même proctologue. Mais je vais quand même essayer de te renseigner quant à la profondeur de ton anus. Ah, merci. Le cul a en effet une taille qui peut varier, car il se caractérise par son élasticité destinée à pouvoir s'adapter aux tailles des pénis qui peuvent le visiter. Génial. Dans les limites de taille raisonnable tout de même. Et de l'avis général des filles, il semblerait que la longueur de 18-17 cm soit la plus appréciée. Au niveau Ouais, de la c'est ça. longueur de l'habitat. Ah, pardon, je croyais que c'était la longueur de l'anus, moi, pardon. Ah ouais. La largeur, oui, ça c'est sûr. Quant à la profondeur de l'anus, il semblerait, d'après mes recherches, qu'il soit d'environ 14-15 cm, prolongé par la suite par un coude. Alors je Ouais. ne peux pas t'en dire Ouais. plus sur ce fameux coude. il Est-ce est là, que ce le coude se redéplie ou est-ce que le sexe prend la forme du coude? Je ne suis pas capable de nous renseigner. Je n'ai moi-même pas fait la visite pour savoir comment ça se passait à l'intérieur. En tout cas, j'ai moi-même pratiqué de nombreuses fois la sodomie et j'apprécie cette sensation d'emprise sur le pénis que je ressens et maîtrise beaucoup mieux dans mon état au point de ressentir des envies fréquentes de sodomie. J'ai pas trop compris la phrase, mais bon. Non, mais bon, L'anus on sent qu'elle est dedans. Hein. On sent qu'elle est passionnée par L'anus l'anus. s'adapte donc constamment à nos états et à nos visiteurs. Et À nos on ne peut visiteurs. En effet, l'anus est élastique. Non mais c'est vrai, bon là-dessus elle a pas tort. Hein. Des fois tu sens des grosses crottes, des fois elles sont plus petites, c'est une bite qui rentre, il y en a une bite Bah ouais. grosse, et des fois elle est un peu C'est vrai, c'est vrai. Je pense que la profondeur se situe à 14-15 cm. Vérifie ou révise tes cours de SVT et tiens-nous au courant. J'espère t'avoir bien renseigné. Bisous et à très bientôt. Voilà. Ah bah.